Bonjour et bienvenue à suivre cette session d'actualité sur Kivu News Today Télévision. Suivez-nous sur toutes nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram, X en écrivant Kivu News Today Télévision. L'actualité sur www.kivunewstoday.com. La ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, s'est réveillée sous le choc ce mercredi 11 mars 2026 après une attaque par drone qui a visé un quartier résidentiel aux environs de 4 heures du matin. Les bilans ont fait plusieurs victimes civiles, dont une humanitaire de la nationalité française. Selon Lawrence Kanyuka, porte-parole de la FCM23, deux drones armés ont été utilisés lors de cette attaque. Le premier engin a chuté dans les eaux du lac Kivu sans provoquer de dégâts majeurs. Le second drone, en revanche, a frappé un complexe résidentiel situé dans le quartier habité, provoquant des dégâts matériels importants et semant la panique parmi les habitants. Parmi les bâtiments touchés figure la résidence de M. Pascal, de la nationalité belge, connu localement comme responsable de la marque Toyota à Goma. Cette résidence se situe à quelques mètres non seulement de celle de l'ancienne première dame de la RDC, Olive Lembe Kabila, femme de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ce qui a accentué les inquiétudes quant à la nature et à la cible réelle de cette frappe. La frappe a également coûté la vie à Christine Tuinon, une humanitaire française engagée dans un programme de protection d'assistance aux enfants au sein de l'UNICEF. Sa mort a suscité une vive émotion au sein de la communauté humanitaire présente dans la région. Depuis plusieurs années, les agences internationales et les ONG sont fortement mobilisés à Goma et dans l'ensemble du Nord Kivu pour répondre à la crise humanitaire provoquée par les conflits armés, les déplacements massifs des populations et les catastrophes naturelles. Le complexe résidentiel touché par le drone abrite également des agents travaillant pour l'Union européenne et pour les Nations Unies, ce qui souligne la présence importante d'acteurs internationaux dans cette zone stratégique de la ville de Goma. L'attaque a provoqué une onde de choc à Goma, ville déjà marquée par une situation sécuritaire. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, les habitants du quartier visé disent avoir été réveillés par une forte détonation suivie des mouvements de panique. Plusieurs familles quittant précipitamment leurs habitations par crainte d'autres frappes. Des dégâts matériels ont été signalés dans les habitations voisines, notamment des vitres brisées, des murs endommagés et plusieurs véhicules touchés par les éclats. Pour l'instant, de l'autre côté, la FCM23 accuse le gouvernement de Kinshasa d'être la source de ces attaques. Lawrence Kanyuka est porte-parole politique de la FCM23. Ce n'est pas question de corps militaire. Nous l'avons dit plusieurs fois que Kinshasa, Tshisekedi, a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre qui prend pour cible les civils et leurs biens, au-delà de la ligne de front. Et aujourd'hui, nous avons les Nations Unies et l'Union européenne qui sont des victimes de cette barbarie de M. Tshisekedi. Et c'est ça. Et quelle serait la réponse aujourd'hui de l'armée révolutionnaire congolaise face à ces attaques? Nous l'avons toujours dit, à plusieurs reprises aussi, que le sang de notre colonel Willy, le sang des Congolais, ne serait ni ignoré, ni passé sous silence. Nous sommes retirés d'Ouvira pour honorer les mesures de principe, les mesures de confiance. Kinshasa a occupé Ouvira et a installé son quartier général qui coordonne tous ces drones qui attaquent la population civile. Et maintenant que c'est visible, la communauté internationale qui est maintenant touchée, les humanitaires, quel message vous envoyez aussi à la communauté internationale? C'est à vous de leur donner le message. C'est vous qui avez pris les images. Nous le disons chaque fois et nous les prenons à témoin. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi témoins et mettez ces images à leur disposition. Sur les liens, d'autres témoignages provenant de défenseurs de droits humains montrent la lourdeur de ces attaques face à la population dans la ville de Goma. Merci beaucoup. Je crois que vous-même vous voyez comment les drones ont saccagé cette maison. C'était à 4 heures du matin. Et nous avons toujours dit dans nos rapports que depuis qu'on a demandé à ce qui est cessez-le-feu, que tous les deux groupes puissent observer le cessez-le-feu, du côté gouvernemental, on n'a jamais observé le cessez-le-feu. Le pouvoir de Kinshasa, à travers son armée, FARDC coalisé
à des Wazalendo, des FDLR, y compris bien entendu l'armée ougandaise et les mercenaires, ne cessent de larguer des bombes dans des milliers d'Asma peuplés. Et nous continuons à perdre les civils qui ne sont pas concernés par cette guerre que nous ne connaissons même pas son objectif. Nous sommes toutes les concessions des organisations de défense des droits de l'homme. Donc 6 organisations, nous travaillons ensemble parce que nous sommes une concession internationale et nous sommes ici, nous sommes venus à réunir des éléments, des informations liées à cette attaque meurtrière. Nous allons produire un rapport candassé et nous allons saisir la justice internationale parce que ça, c'est ce que nous appelons des graves violations des droits de l'homme, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et je crois que ces crimes ne doivent pas passer inaperçus. Voilà notre combat, voilà pourquoi nous sommes ici. Et nous pensons que cela doit cesser. Parce que Kinshasa ne veut pas écouter. Et quand nous avons toujours dit aux gens que nos rapports ne sont pas des rapports fabriqués, ce sont des rapports qui sont basés sur des vérités de terrain, les gens ne parviennent pas à nous comprendre. Et voilà maintenant ce qui s'est passé à pleine ville de Goma. Ce n'est même pas dans les villages environnant Goma, c'est au cœur de la ville de Goma. Pour dire, Félix Tshisekedi est déterminé à pouvoir tuer toute la population de la province du Nord Kivu. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Et à la suite de cette actualité, la société civile, plusieurs mouvements citoyens de la ville de Goma et territoire de Nyiragongo organisent une marche demain jeudi 12 mars 2026 pour demander à la communauté internationale de s'impliquer totalement pour mettre fin à ces massacres et bavures commises par le régime de Kinshasa. La société civile accuse le régime de Kinshasa d'être la source des massacres et des bombardements par drone dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est après bombardement par drone qui a eu lieu dans la ville de Goma aujourd'hui, mercredi. Je vous propose ici d'écouter la société civile de Goma et d'autres mouvements citoyens qui ont déposé leurs lettres de demande d'une marche pacifique dans la ville de Goma. Moi, c'est Lévis Djonga, coordonnateur national de la société civile plurielle. Oui, nous sommes venus remettre au maire de la ville un document par rapport à une marche que nous organisons demain jeudi devant le stade de l'Unité à 7 heures juste pour montrer à l'opinion nationale et internationale que vraiment nous voulons mettre fin à ces histoires parce que les bombardements barbares et involontaires, ça ne va pas. C'est nous, la population, qui en périssent. Raison pour laquelle nous voulons vraiment montrer à l'opinion nationale et internationale que non, qu'ils viennent à notre secours pour trouver une solution qui est palliative. Cette marche, c'est toute la population de la ville de Goma qui prendra marche, y compris les environs, c'est-à-dire que c'est du territoire de Nyiragongo aussi sont concernés, parce que nous vivons presque ensemble. Et nous invitons toutes les personnes, toute la population à venir pouvoir participer à cette marche qui aura lieu demain jeudi, le 12 mars 2026. Toute la population de la ville de Goma, nous les invitons à venir prendre part à cette marche. Oui, le maire nous a pris seulement acte de cette démarche. Et d'autre côté, c'est le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julien, qui accuse réception à ces demandes de la société civile et mouvement citoyen, groupe de pression de la ville de Goma, et affirme une protection manifestant à Goma. Suivez. Ok, merci beaucoup, monsieur les journalistes. Nous venons de réceptionner, comme vous venez de le dire, une lettre de la société civile qui demande une marche pacifique demain, compte tenu de la situation qui s'est passée aujourd'hui vers 4h du matin dans la ville de Goma. Et nous prenons acte et on a déjà répondu. Nous allons informer maintenant les services compétents pour mieux sécuriser la marche de demain.
Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Kivu News Today Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre page X, Kivu News Today, et sur www.kivunewstoday.com.